Salut, salut! Alors, comme ça fait le 11e mois qu'on est en confinement, je me suis dit que ça se pouvait que certains d'entre vous manquent un petit peu de colleux, d'amour, de chaleur humaine. Puis, le bienfait des plantes médicinales là-dedans, c'est que il y a des plantes qui nous aident à ressentir ça un petit peu. Et je vous parle de la rose. Pour moi, la rose, quand je parle de la rose, c'est vraiment les rosiers sauvages, ceux qu'on retrouve le long du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent, mais si vous êtes à Québec, il y en a plein, plein, plein sur le boulevard Champlain. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'on va retrouver des rosiers sauvages. On les implante souvent parce que c'est une plante qui fait beaucoup, beaucoup de racines puis qui retient les berges. Donc, c'est pour ça qu'on les plante sur le bord de l'eau. Et elle est vraiment d'une aide incroyable. Moi, quand je l'ai découvert, c'était dans le jardin d'une collègue en Estrie. Puis ce soir-là, j'avais rêvé de roses. Je recevais un verre comme magnifique, là, comme un verre à martini de teinture de rose pour vraiment apaiser mon cœur. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, il y a toujours de la rose dans ma maison. Que d'aller cueillir des roses, c'est un rituel annuel qui se passe d'habitude début juillet. C'est un bon temps, là. Surtout quand on veut aller, tout dépendant là, où est-ce qu'on va, mais il y a des endroits comme sur le bord du fleuve, là, dans le Bas-Saint-Laurent, où est-ce que début juillet, c'est vraiment une très, très bonne période. Puis si vous avez des rosiers à la maison, ben vous pouvez en cueillir régulièrement, puis tout ça. Mais la grosse période, c'est vraiment au début de l'été. Puis pourquoi on prend de la rose? Ben pour ça, pour apaiser son cœur. Ce que j'ai vu aussi dans ma pratique au fil du temps, j'ai souvent suggéré de la rose en tisane, des pétales de rose en tisane ou des boutons. Et ce que ça va faire, ça va permettre aux personnes de trouver un espace d'amour plus grand à l'intérieur de soi. Puis quand ça arrive, ben ça permet et promet, mais permet surtout plus de détente, plus d'ouverture face aux autres, plus d'amour en fait, face aux autres et face à soi. Et ça, c'est la chose qu'on veut trouver quand on se sent triste, quand on se sent comme déprimé, quand on se sent pas bonne ou pas bon. Donc, la rose, elle est là pour nous aider à juste être bien présente puis à s'aimer plus fort. Il y a plein d'autres choses qui font ça. Moi, je trouve que la méditation, ça nous aide à faire ça. Ça nous aide à nous aimer, à mieux nous voir, à moins mettre de trucs dans notre ombre, puis juste accepter qui on est au quotidien. Puis la rose, c'est un support incroyable pour faire ça. Alors, il y a différents produits de rose que vous pouvez utiliser. L'huile infusée de rose, il y a certaines herboristes qui font ça. Ça, c'est vraiment, vraiment un délice, là, de prendre des pétales de rose fraîche puis de les mettre dans l'huile d'olive, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Pour le massage, ça détend. C'est vraiment plein d'amour. La teinture de rose, ça, il n'y a pas grand monde qui font ça. Moi, j'en fais à Québec. Si vous en voulez, vous pouvez m'écrire. Mais la tisane de rose, c'est vraiment le plus accessible, je dirais, qu'on peut trouver là, des pétales de rose de plus en plus dans les herboristeries. À l'herboristerie à la Maria, il y en a, chez Alimentex à Québec, à l'Alchimiste à Montréal. Donc, c'est des endroits où vous allez pouvoir trouver des pétales de rose pour mettre dans vos tisanes, puis juste apprécier. Puis une autre façon dont j'aime beaucoup utiliser la rose, ben c'est dans le bain. Alors, on fait une infusion de pétales de rose, puis on met l'infusion qui a infusé peut-être une petite demi-heure là, pendant le souper, puis après ça, on va prendre son bain. Puis on peut mettre des pétales fraîches quand on en a, puis des pétales séchés vraiment dans le bain pour une détente. J'utilise très peu, en fait, voire pas du tout, l'huile essentielle de rose. C'est extrêmement cher, mais je pense que ça vaut la peine quand on a le goût de se faire un petit cadeau. Euh, voilà. Donc moi, c'est mon expérience avec la rose. Je l'ai vu aussi chez plein de mes clients. Voir comme leur cœur s'ouvrir, devenir plus disponible à l'amour et plus disponible à eux-mêmes.
Alors, je vous souhaite une belle rencontre avec la rose, une belle rencontre avec vous-même. Puis, si vous la célébrez, une belle Saint-Valentin dimanche. Mais je vous invite surtout à vous aimer vous encore plus fort. Moi, je vous aime. À bientôt.